Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Bien chers confrères dans le sacerdoce, chers ordinants, chers fidèles, en cette fête de l'Annonciation à la Très Sainte Vierge Marie et en l'anniversaire du rappel à Dieu de notre vénéré fondateur, Monseigneur Lefebvre, il y a 36 ans, nous allons procéder à l'ordination d'acolytes, exorcistes et sous-diacres avec la messe du samedi précédant le dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, Sitientes, une très belle messe qui invite les ordinants à accourir aux sources d'eau vive, c'est-à-dire les sources de la grâce sacramentelle qu'ils vont recevoir aujourd'hui. Et ensuite, nous invite tous, dans la fraternité Saint-Pédis, à conserver, à posséder les héritages dissipés dans l'Église dite conciliaire. C'est dans l'introïte de cette messe. Pour transmettre ces héritages précieux à la postérité, à l'Église de demain. Ces héritages sont en particulier les ordres mineurs et le sous-diaconat qui furent tout à fait indignement supprimés par le pape Paul VI il y a très longtemps. Voilà l'héritage que nous gardons avec la foi catholique. En cette fête de l'Annonciation, nous pensons à la vocation de la Très Sainte Vierge à devenir la mère du Sauveur. Cette vocation, c'est l'annonciation par l'ange Gabriel à la Vierge Marie à Nazareth. Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Et ensuite, ne vous troublez pas, Marie, car vous allez devenir la mère du Sauveur. Et ensuite, l'acquiescement, l'acceptation par Marie de cette vocation extraordinaire. Qu'il me soit fait selon votre parole. Donc la Sainte Vierge, à ce moment-là, accepte de devenir la mère du grand prêtre et du roi des rois, le Christ prêtre et le Christ roi. C'est à ce moment-là que la Sainte Vierge reçoit sous son cœur immaculé le Verbe fait chair, qui vient de s'incarner en elle de son sang précieux immaculé. Eh bien, nos chers sous-diacres, acolytes et exorcistes, vont participer aujourd'hui même, à ce sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, d'une manière particulière, propre aux prêtres, et non pas celle qui est le lot du baptême ou de la confirmation. Ils vont devenir ministres de notre Seigneur Jésus-Christ, va participer à l'action sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des pouvoirs que l'évêque et l'Église va leur donner aujourd'hui. Voilà, chers amis, chers ordinants, les conditions dans lesquelles providentiellement vous êtes ordonnés, exorcistes, acolytes et sous-diacres aujourd'hui. Cette fête de l'Annonciation vous fait penser à votre vocation. Et aujourd'hui, c'est l'Église qui va vous appeler. Voilà, l'Église vous appelle et vous répondez à l'appel de l'Église. En quoi consiste essentiellement la vocation de prêtre?
vous allez donc recevoir des parties du sacrement de l'ordre, même si ces ordres mineurs et surtout diaconat, selon l'opinion commune des théologiens, n'impriment pas un caractère indélébile dans l'âme, alors que le diaconat, le sacerdoce et l'épiscopat impriment un tel caractère. Néanmoins, vous allez recevoir des pouvoirs spirituels ex opere operato, par la simple transmission de ces ordres, et également recevoir les grâces sacramentelles correspondantes. Voilà. Donc des pouvoirs spirituels et des grâces sacramentelles. Tout d'abord, les exorcistes, puisque vous allez, pour certains d'entre vous, être ordonnés exorcistes puis acolytes. Donc, ordonnés exorcistes, c'est-à-dire donc en lutte contre le démon pour chasser le démon des corps, des oppressés, ceux qui sont oppressés par le diable, même dans leur corps et quelquefois dans leur âme. Non pas le péché lui-même, mais des manifestations spéciales du démon dans certains chrétiens ou catéchumènes, qui sont souvent la cause de leur péché. Donc, ces possessions sont souvent une peine que Dieu permet à cause des péchés de ces personnes, ou bien, au contraire, sont une épreuve que Dieu permet pour sanctifier les âmes de ces possédés. Comme on le voit dans la vie de certains saints, qui ont éprouvé pendant plusieurs années, même presque toute leur vie, des attaques sur leur corps du diable. Alors, le pontificat vous invite, et c'est la grâce sacramentelle, à ne rien avoir dans votre âme qui appartienne au diable. Voilà. Dieu est lumière, et en lui, il n'y a aucune part de ténèbres. Eh bien, vous appliquerez cela à votre âme. Soyez lumière, et qu'il n'y ait rien qui appartiennent au démon dans votre âme. C'est la grâce sacramentelle de votre ordre d'exorciste. Vous exercerez ce pouvoir, une fois prêtre, sur délégation du supérieur majeur, et vous proférerez ces prières qui sont dans le rituel romain, que vous allez toucher de vos mains, comme signe de votre prise en possession de cette fonction, pour chasser le démon des corps des possédés ou des obsédés. Et ensuite, deuxièmement, vous allez recevoir également l'ordre des acolytes, qui est évidemment une proximité plus grande du saint sacrifice de la messe, puisque les acolytes apportent à l'autel les burettes contenant l'eau et le vin qui vont servir, une fois transsubstantiés, à offrir le saint sacrifice de la messe, réaliser la présence réelle du corps et du sang de notre Seigneur. Voilà. Donc là, votre participation au sacerdoce de notre Seigneur est plus importante. Le rite de l'ordination à l'acolytat est de toucher le cierge, puisque vous allez être des lumières pour éclairer dans l'Église. Et vous allez être, comme dit saint Paul, des lumières dans le Seigneur, en portant les cierges sur les chandeliers.
Voilà, le cierge de la vraie doctrine. Comme dit le pontifical, vous devez être fondé sur la vraie et catholique doctrine, et non point sur des doctrines vaines et pérégrines, comme dit saint Paul. Des doctrines vaines, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, et pérégrines, c'est-à-dire qui passent, qui ne font que passer, et qui dans un siècle ne resteront plus. Vous allez être fondé dans la véritable et catholique doctrine. Voilà. Et vous aurez par conséquent le pouvoir de chanter les leçons de l'Ancien Testament qui annoncent le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, je passe au sous-diaconat, qui est un ordre majeur, et donc vous allez revêtir la tunique, le manipule, l'amicte, l'aube, pour vous distinguer clairement des clercs mineurs, qui n'ont pas cet honneur des vêtements sacrés. Vous allez recevoir donc une partie du sacrement de l'ordre, relative, bien sûr, au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, et relative également au corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque pouvoir, dit saint Thomas, des ordres, des saints ordres, ont pour objet, d'une part, le corps physique de Jésus-Christ dans l'Eucharistie, et d'autre part, le même corps de Jésus-Christ, mais son corps mystique, c'est-à-dire le peuple fidèle. Alors, quant au corps physique de notre Seigneur de l'Eucharistie, il est clair que le sous-diacre se tient debout, à la gauche du prêtre, et aide le diacre. Voilà. Il présente le calice et la patène au diacre. Et ensuite, il va lui-même verser une goutte d'eau sous diacre dans le calice déjà plein de vin, signifiant donc sa participation directe à la préparation de la matière du sacrement de l'Eucharistie, qui est le vin mêlé d'eau. Donc, participation directe dans l'offrande du sacrifice. Ça, c'est son pouvoir donc essentiel qui regarde le corps et le sang de Jésus dans l'Eucharistie. Et puis, il y aura le pouvoir sur le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, le peuple fidèle, à savoir annoncer les épîtres de saint Paul, chanter les épîtres de saint Paul, de saint Pierre, saint Jean, saint Jacques, que vous aurez à cœur de connaître, de méditer, d'en faire votre doctrine, votre esprit, et puis également de réciter l'office divin, dont ne parle pas le pontifical, mais qui est bien la première des fonctions du diacre, chaque jour, une obligation que l'Église vous fait par le droit canon, de réciter aujourd'hui et tous les jours l'office divin, le bréviaire, et avec quelle joie et quel goût vous allez chanter dans votre cœur ces psaumes, les antiennes, les réponses, les leçons de votre bréviaire, tâchant de les assimiler, d'en faire votre spiritualité, votre vie spirituelle. Donc voilà la tâche principale du sous-diacre. Mais attention, auparavant, il y a une disposition requise par l'Église, qui est donc l'engagement à la chasteté parfaite et perpétuelle. Puisque selon la tradition, ceux qui s'approchent davantage de notre Seigneur, comme le sous-diacre à l'autel, doivent
avoir une pureté particulière, parfaite. Ils promettent le célibat. Ils ne vont pas se marier. Et même, ils promettent la chasteté parfaite, perpétuelle, par un vœu implicite qui sera manifesté d'une certaine manière par le pas en avant que vous allez faire au début de l'ordination. Si vraiment vous êtes décidé à prononcer intérieurement dans votre cœur ce vœu de chasteté parfaite et perpétuelle, eh bien, avancez et vous ferez ce pas qui signifie votre engagement dans la voie de la chasteté parfaite. Et ensuite, vous ferez la grande prostration sur le sol de l'Église, si émouvante, qui signifie votre consécration à notre Seigneur Jésus-Christ en participant à son sacerdoce. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le chant des litanies des saints, où vous unirez à l'intercession de tous les saints que l'évêque et le peuple fidèle invoquent à ce moment-là, leur demandant à tous une parfaite fidélité à vos engagements et une parfaite pureté dans la foi et une parfaite obéissance à l'Église, non pas à l'Église moderne, mais à l'Église de toujours. Vous supplierez par conséquent la très sainte Vierge Marie, dont vous tenez le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, une partie de son sacerdoce. Vous la supplierez pendant ces litanies de vous accorder la grâce de la vertu de chasteté bien enracinée dans votre âme, la grâce d'être lumière pour refuser toutes les fausses doctrines passagères et la grâce de l'obéissance à l'Église de toujours. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.